1984, j'avais 19 ans. Je mesurais 1m78 et je pesais mon poids idéal, 78 kilos. Mais ça n'a pas duré. J'ai pris en moyenne 1 kilo par année. Chaque matin au réveil, je me disais « Allez, régime !» En 2006, la balance m'a craché un nombre à 3 chiffres en pleine gueule. 100 kilos. Le mot est lâché. Obèse. 10 ans plus tard, à 51 ans, je suis monté à 110 kilos. Le 3 juin 2016, je me suis dit comme d'habitude, « Allez, régime !» Je sais pas pourquoi ce jour-là c'était différent. J'étais prêt. Et 6 mois plus tard, en décembre 2016, j'ai perdu 32 kilos. J'ai perdu 1,3 kg par semaine en moyenne. J'ai retrouvé les 78 kilos de mes 19 ans. Tu veux me féliciter? Bah, clique sur j'aime. Abonne-toi à ma chaîne, alors ça me fera plaisir. Comment j'ai fait? Ça tient en 4 mots. Mange mieux, bouge plus. Manger correctement, ça s'apprend. Faire du sport, ça s'apprend aussi. Mais tu trouveras tout ça sur Internet ou dans des livres. Ce que j'ai surtout appris, c'est qu'un régime, c'est une guerre totale entre toi et toi. Une guerre en 2 temps. Il suffit pas de gagner la bataille des kilos. Il faut maintenir son poids par la suite. L'immense majorité des gens qui ont réussi leur régime sur 1 an ont repris tous leurs kilos 3 ans plus tard. Maigri, repris, le fameux yo-yo. Je te connais pas, mais peut-être que tu rêves de maigrir depuis longtemps. Alors si c'était facile, tu pèserais ton poids idéal depuis longtemps, non? Combien de kilos tu dois perdre? 5, 10, 50, 100, peu importe. T'en as vraiment envie, on est d'accord. Mais t'y arrives pas et tout le monde te répète que c'est juste une question de motivation. Il y a comme un bug là, non? La motivation, c'est juste le projet sur papier, rien de plus. Quand je te dis que j'ai perdu 32 kilos en 6 mois comme ça c'est juste le titre. Mais j'ai vécu 32 kilos de pages d'une aventure redoutable derrière la couverture. J'ai concentré chaque jour toute mon énergie mentale pour lutter pied à pied contre tous mes démons intérieurs. Tant que tu te sens fort, tes démons, ils restent tapis dans l'ombre. Mais ils te guettent et ils t'attaqueront sournoisement au moindre signe de faiblesse. Fais gaffe, ils changent souvent d'apparence et ils ont toujours l'air de rien, comme un virus. Par exemple, là, il y en a peut-être un qui t'attend dans le frigo, déguisé en tranche de gâteau, qui te chuchote à l'oreille. Mange moins. Demain, je serai tout sec, c'est dommage. C'est pas bien de gaspiller de la nourriture. Attention, c'est là que tu dois dégainer. Regarde ce gâteau démoniaque droit dans les yeux. Tu feras moins de dégâts parmi les ordures que dans mon estomac enfoiré. Et racle-le sans état d'âme à la poubelle avec ton épée couteau. Voilà pourquoi ils gagnent souvent les démons. Ils connaissent les leviers psychologiques qu'il faut activer pour te faire craquer. Ils n'ont aucune morale, ils n'hésitent même pas à utiliser tes amis pour pourrir ton régime. Le copain qui te veut du bien. Tu prends un apéro avec nous? Faut te faire plaisir de temps en temps, sinon tu tiendras pas, hein. La copine qui te connaît bien. On se prend un dessert à 2? Comme ça, c'est raisonnable, hein, tu peux te permettre. Hein. Reste poli, mais te laisse pas faire. Non, merci, je dois faire attention. Et s'ils insistent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si je venais d'arrêter de fumer, tu me proposerais pas une clope? C'est le même principe. Les tentations sont bien assez nombreuses comme ça. N'en rajoute pas. Si tu connais quelqu'un qui fait un régime, sois son ange gardien, pas un démon de plus. Attention, parce que tes démons intérieurs mettent au point des stratégies en équipe pour te faire trébucher, tomber et te mettre KO. Par exemple, t'as rien bouffé de la journée parce que t'avais pas faim. Ça tombe bien, t'es au régime. Tu trouves malin de rien manger du tout. Ouais, bravo. Du coup, t'as une putain de fringale. Alors tu rentres dans n'importe quelle boulangerie et tu demandes un pain au chocolat au démon déguisé en vendeuse qui t'en offre un deuxième parce qu'ils vont fermer dans 10 minutes. Et le soir même, un autre démon appelé Perdu pour Perdu te propose de commander une pizza à bouffer devant la télé plutôt que d'aller marcher pendant 1 heure. Hé, tu le commenceras demain, ton régime. Non, parce que demain, c'est le jour où tu vas manger une fondue au fromage avec tes collègues. Tu vas pas annuler, c'est pas gentil. Et tu vas quand même pas manger une salade qui rime avec malade à côté de tes collègues qui bouffent de la fondue, non?
Et là, il y a le chef des démons qui te met la main sur l'épaule comme un ami. Hé, laisse tomber ta connerie de régime. Tu vois bien que c'est impossible avec la vie que tu mènes, enfin. Et voilà comment tes démons se liguent ensemble pour te faire échouer à tout prix. Ne les sous-estime pas. Ils sont aussi puissants que malveillants et ils te connaissent par cœur. Si tu ne te sens pas la force de les affronter, il y a une autre solution, beaucoup plus simple. Accepte ton apparence actuelle et souhaite même la bienvenue à d'autres kilos superflus. Mais pourquoi pas? Il y a plein de gens en surpoids qui vivent très bien. Non, tu peux pas imaginer ça? Tu veux maigrir mais sans faire trop d'efforts. C'est possible, mais il faut que tu ailles à Lourdes parce que c'est là qu'il y a des miracles.